Donald Trump et Benjamin Netanyahou d'accord sur un plan de paix pour mettre fin à la guerre d'Israël à Gaza. On attend désormais la réponse du Hamas. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a qualifié la Russie de plus grande menace pour l'OTAN lors du forum sur la sécurité de Varsovie. Après une rencontre avec Donald Trump à la Maison-Blanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il était d'accord avec le plan de paix proposé par le président américain pour mettre fin à la guerre que mène depuis presque 2 ans Israël à Gaza. Le Qatar et l'Égypte ont présenté la proposition aux négociateurs du Hamas qui l'auraient examinée mais ne l'ont pas encore commentée. Lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche, Donald Trump a également déclaré que les États-Unis soutiendraient Israël dans sa guerre si le Hamas rejetait ce plan. I hope that we're going to have a deal for peace. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. Lors de la conférence de presse, Benjamin Netanyahou a également présenté des excuses officielles au Qatar pour avoir tué l'un de ses citoyens lors d'une frappe aérienne sur Doha qui visait une délégation du Hamas. Il s'agissait de la première attaque d'Israël au Qatar qui a été un médiateur clé dans les efforts de cesser le feu. 15 enfants blessés de Gaza et leurs familles ont atterri en Italie lundi soir pour être soignés dans des hôpitaux italiens. Cette évacuation médicale s'inscrit dans le cadre d'un effort diplomatique du gouvernement visant à fournir une assistance médicale aux enfants qui ont été blessés pendant la guerre ou qui n'ont pas pu être soignés en raison de la destruction de la plupart des hôpitaux gazaouis. Lì li hanno vagliati, li hanno controllati, come le dicevo, la trasportabilità e poi naturalmente c'è stato il controllo anche degli accompagnatori, dei familiari. Les jeunes patients atteints de diverses maladies et traumatismes étaient accompagnés de 66 membres de leur famille. Selon le ministère italien des Affaires étrangères, 196 enfants et 454 membres de leur famille sont arrivés en Italie dans le cadre de ce programme d'évacuation médicale de Gaza. Le gouvernement italien prévoit également d'accueillir 72 jeunes adultes en Italie dans le cadre d'un programme d'études universitaires dans les prochains jours. Manifestations, appel au boycott, les Irlandais sont parmi les plus fervents défenseurs européens des Palestiniens. 71% des sondés estiment que les Palestiniens vivent dans un système d'apartheid mis en place par Israël, selon un sondage publié en 2024. Ce soutien des Irlandais à la cause palestinienne prend racine dans leur propre expérience de l'occupation britannique. British colonization next door gives us this kind of almost natural empathy towards other colonized peoples. I mean, we have our own experience and our own history of enforced starvation through An Gorta Mór, the Great Hunger. We have our own experience of mass displacement, forcible violent displacement on many occasions. And then we also have experience of other forms of colonial violence. Par exemple, des agents de la police britannique nommés les Black and Tans ont commis des exactions contre les civils à la fois en Irlande et plus tard en Palestine sous mandat britannique. Par ailleurs, Dublin a l'expérience du processus de paix du conflit nord-irlandais qui a opposé les républicains partisans de la réunification de l'Irlande aux unionistes fidèles à la couronne britannique. Il a pris fin en 1998 avec l'accord du Vendredi Saint. Souvent, l'Irlande propose ses services pour essayer de transposer ou de partager son expérience du processus de paix dans d'autres territoires et en particulier ici par rapport au conflit au Moyen-Orient. Dublin a officiellement reconnu l'État de Palestine le 28 mai 2024. Ce soutien ne date pas d'hier. Déjà en 1958, l'Irlande défend le droit au retour et à une indemnisation des réfugiés palestiniens devant l'ONU. En 1974, l'Irlande est un des premiers pays européens à reconnaître l'Organisation de libération de la Palestine comme représentant des Palestiniens. Les indépendantistes irlandais, le Sinn Féin et son bras armé l'IRA ont notamment entretenu des liens avec l'OLP. Le paysage est plus contrasté en Irlande du Nord où les unionistes protestants témoignent de leur solidarité avec Israël, tandis que les républicains catholiques pro-réunification soutiennent les Palestiniens.
Le vice-président américain J.D. Vance a confirmé que les États-Unis pourraient bientôt fournir à Kiev des missiles Tomahawk, alors que Vladimir Poutine refuse toujours les pourparlers de paix proposés par Donald Trump. Selon certaines informations, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait demandé à son homologue américain d'autoriser la vente de Tomahawk à des pays européens, qui les enverraient ensuite en Ukraine. We're certainly looking at a number of requests from the Europeans, and one of the things, again, that I think has really worked about the president's policy in Ukraine and Russia is that it's forced the Europeans to step up in a big way. So as you know, Martha, we're no longer just giving tons of money and weapons. What we're doing is asking the Europeans to buy that weaponry. Dans le même temps, l'envoyé spécial américain en Ukraine, Keith Kellogg, s'est dit favorable aux frappes à longue portée sur le territoire russe. I think reading what he has said and reading what Vice President Vance has said, as well as Secretary Rubio, the answer is yes. Use the ability to hit deep. There are no such things as sanctuaries. That's one of the reasons I believe that this last week, and it has been confirmed, that President Zelensky asked President Trump to get Tomahawk missiles, which give you a depth. Donald Trump n'a pas caché sa frustration face à la réticence du Kremlin à négocier la fin de la guerre. Alors que Moscou intensifie ses bombardements sur l'Ukraine, Vladimir Poutine refuse toujours de rencontrer Volodymyr Zelensky. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a qualifié la Russie de menace la plus importante et la plus immédiate pour l'OTAN lors de son intervention au Forum sur la sécurité de Varsovie. Boris Pistorius a critiqué Moscou pour ses violations répétées de l'espace aérien des pays européens, qu'il a qualifiées d'imprudentes et dangereuses. Le chef de la défense allemande a confirmé que des drones russes avaient survolé une frégate allemande en mer Baltique avant de violer l'espace aérien de la Pologne et de l'Estonie. Il a ensuite réaffirmé l'engagement de Berlin à renforcer les défenses contre de telles menaces. It's about improving the capacities passively and actively in terms of air defense, and therefore, of course, we will see whatever is possible in the weeks and months to come. Le ministre allemand a indiqué que son pays contribuerait aux projets et initiatives visant à renforcer le flanc oriental de l'Alliance, mais a refusé de donner plus de détails, déclarant qu'il était trop tôt pour annoncer des plans spécifiques. Il a également réaffirmé l'engagement indéfectible de Berlin envers l'Ukraine, révélant que son pays enverrait 2 systèmes de défense antimissiles patriotes supplémentaires à Kiev d'ici 2026. En obtenant 50,2% des suffrages, le parti de la présidente Maia Sandu a remporté les élections législatives en Moldavie. Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării. Și această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Cette victoire rapproche un peu plus la Moldavie de l'Union européenne. Igor Grosu, chef du Parti de l'Action et de la Solidarité, a souligné qu'il s'agissait d'une victoire pour l'ensemble de la nation face aux tentatives d'ingérence russe. A fost o luptă extraordinar de grea. Federația Rusă a aruncat în luptă tot ce are mai murdar. Tone de bani, tone de minciuni, tone de ilegalități. Noi am venit în luptă cu ce avem mai sfânt. Oameni. Quelques 300 personnes ont protesté devant le Parlement à Chișinău contre les résultats des élections à la demande du chef de l'opposition pro-russe du bloc patriotique. Lors de ce rassemblement qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes, Igor Dodon a accusé le Parti de l'Action et de la Solidarité d'avoir planifié une fraude sans pouvoir apporter la moindre preuve. Après avoir revendiqué la victoire, il a indiqué avoir déposé des dizaines de plaintes à la commission électorale. Opoziția, toate partidele de opoziție au învins în țară în aceste alegeri parlamentare. PAS a venit la guvernare pe speranța și așteptările oamenilor. Acum PAS a venit pe frica oamenilor. Moldova is moving closer to the EU. The party backed by the president, Maia Sandu, just won the elections with a majority in the parliament. The future government will continue the reforms toward the integration process. Meanwhile, the pro-Russian opposition just suffered a defeat. From Chișinău, Republic of Moldova, for Euronews Romania, Felicia Macaleț. We raise awareness about
Des dizaines de bénévoles se sont rassemblés lundi à Bruxelles pour une marche de soutien aux enfants atteints de cancer et de leucémie. La fondation Petit Héros a été lancée en 2017 à l'initiative de l'eurodéputé chypriote Loukas Fourlas. Son objectif est d'apporter un soutien psychologique et surtout financier aux familles d'enfants malades. Οι Βρυξέλλες είναι το κέντρο λήψης αποφάσεων. Μπορεί τα κράτη-μέλη να μην έχουν πλήρες αρμοδιότητες στα θέματα υγείας, ωστόσο παίρνονται πάρα πολύ σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον των παιδιών μας, για τις οικογένειες που παλεύουν με καρκίνο, για όλους τους ασθενείς. Και επίσης, εν ώψη Κυπριακής Προεδρίας, στέλνουμε το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι μπροστά, μπορεί να πρωτοπορεί στα θέματα υγείας και ουσιαστικά να διοργανώνει τόσο σημαντικές εκδηλώσεις εκτός συνόρων εδώ στις Βρυξέλλες. La Société européenne d'oncologie pédiatrique, présente lors de la marche, a salué le combat mené par Loukas Fourlas au sein de l'UE. We would very much like to show our support to a member of the European Parliament, Loukas Fourlas, who has been, throughout his mandate at the European Parliament, a very important voice for childhood cancer, both at the European Parliament itself, but also broader on the European Union agenda. Plusieurs milliers d'enfants meurent de cancer chaque année en Europe. Pour les participants à la marche, les réponses publiques ne sont pas à la hauteur de l'ampleur du problème. Childhood cancer is the leading cause of child mortality by disease over the age of 1. Despite improvements in survival, we still have over 35,000 cases diagnosed every year and on average about 6,000 deaths. So it's really important for people to realise that this is a major public health issue in Europe today.